Bien, j'ai décidé de savoir ce qu'on pouvait me reprocher, moi, Barack Obama. Mais Barack Obama, ce n'est pas forcément ce que vous connaissiez au départ, c'est-à-dire un homme qui s'est présenté et qui a été président pendant 10 ans aux États-Unis. Ce n'est pas ça. Nous allons présenter Barack Obama dans sa version la plus difficile, c'est-à-dire ce qu'on va lui reprocher le plus. Et je suis d'accord, nous allons commencer une petite discussion pour savoir comment on pourrait commencer le grand débat. Mais cette discussion pourra faire partie du grand débat, puisque cette personne qui pense que vous faites disparaître des dossiers se pose beaucoup de questions sur l'administration qui est installée dans sa ville. Oui, ben je pense que c'est une bonne réaction de demander tout ça. Oui. Je ne suis pas satisfaite de votre réponse. Oui, mais parce que en fait, non, mais non, madame, mais non. Il faut préciser que j'ai accepté que cette discussion soit enregistrée. Oui, bon, bien sûr. Oui. Alors, la question qu'on me pose, est-il possible de faire disparaître un habitant d'un pays, un citoyen, et que cela passe inaperçu pour l'administration? On m'a demandé ma définition de la disparition, de disparaître. Oui. J'ai dit, donner la chance à un repris de justice de se vivre en honnête homme. Et madame me dit que je vais vous répondre pour vous permettre d'élargir le débat d'ores et déjà. Jules Renard disait « Il est plus difficile d'être un honnête homme 8 jours qu'un héros un quart d'heure. Quand un homme ne parle de ce qu'il sait, il a toujours l'air plus savant que nous. » Bien. Bien, nous avons peut-être l'occasion de poser la question à quelqu'un dans le travail que vous faites en ce moment. Pourquoi est-ce que ça vous interpelle? C'est vraiment ce que je craignais le plus au monde, qu'on parle de ça. Alors, nous avons beaucoup de chance d'aborder le sujet. Oui, parce que je ne pensais pas que vous alliez me parler de Jules Renard. Parce que Jules Renard est un auteur que je connais très bien, mais ce n'est pas l'auteur que j'aurais voulu étudier aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas en train d'étudier cet auteur. Donc moi, je vais poursuivre, Barack Obama. On me demande de parfaitement comprendre ma réponse. Alors je dis, Jules Renard disait, il est plus difficile d'être un honnête homme 8 jours qu'un héros un quart d'heure. Je dis, donner la chance à un repris de justice de se vivre en honnête homme. Alors, il ne reste pas l'honnête homme 8 jours. Il devient toujours le repris de justice. Oui, c'est-à-dire que non seulement la personne disparaît, mais alors vous salissez finalement l'existence, la mémoire de cette personne. Et c'est ça que vous dites quand vous faites disparaître quelqu'un, c'est-à-dire que vous placez quelqu'un, vous remplacez cette personne est un repris de justice,
Qui va beaucoup travailler pour faire votre dossier à vous, monsieur Laurent? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas une manière très importante de dire à tout le monde que vous nous avez remplacés, nous aussi? Nous, on est dans un système, vous nous avez demandé de rester avec une personne, et cette personne va venir à notre place, chez nous, et va faire quelque chose, et je vais peut-être le savoir, et ça ne me satisfait pas du tout, la manière dont elle se comporte, par exemple. J'ai pas besoin de disparaître, je suis en vie. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce que vous connaissez de Jules Renard? Rien. C'est pas... J'ai rien lu de lui. Mais, en fait, vous connaissez Jules Renard? Oui. Non. Voilà. Et en fait, je suis dans un système qui fait qu'on est toujours dans la cuvette de Dieu fou. Très bien. Est-il possible de faire disparaître un habitant d'un pays, un citoyen, et que cela passe inaperçu pour l'administration? Est-ce que c'est possible de faire disparaître un citoyen? D'après le Chili, oui, c'est possible. Oui. Et, on nous a beaucoup parlé de cette façon-là, oui. Mais j'ai donné ma définition. Donner la chance à un repris de justice de se vivre en honnête homme. Je veux dire par là que, de ce que j'entends, de votre manière de vous comporter, hors micro, Chloé Mouget par exemple, oui, pour moi, Obama, vous êtes quelqu'un qui avait été dans un pénitencier. Et d'après plusieurs témoins, vous vous appelez Chloé Mouget, mais vous ne ressemblez pas à une Chloé Mouget. Oui. Ben, c'est-à-dire que je représente Chloé Mouget, puisque Chloé Mouget n'est pas en fonction en ce moment. Oui, mais alors pourquoi vous voulez parasiter ma façon de parler? Je ne vois pas pourquoi vous devriez parler de Jules Renard, vous, Barack Obama. Jules Renard, vous ne savez rien de Jules Renard. Est-ce que vous saviez que Jules Renard était un homme extrêmement difficile, lui aussi? Oui, mais moi je dis, donnez la chance à un repris de justice de se vivre en honnête homme. Vous l'avez fait. Oui, bon, oui, c'est vrai que c'était une manière de permettre à ces personnes de se vivre en oubliant tout ce qu'elles ont fait, peut-être, de plus blâmable. Oui, mais vous, quelle est votre définition de disparaître? Je dirais, c'est tout faire pour que plus personne n'appelle et ne comprenne ce que dit une personne. Oui, et vous, Laurent? Oui, ben c'est moi qui ai répondu. D'ici les Moulineaux? Oui. Dans ce cas, je dirais que disparaître, c'est la seule façon pour tout le monde de se débarrasser d'un dossier. Mais c'est aussi la seule façon pour tout le monde de ne plus parler du dossier pendant au moins 5 ans, 6 ans, 10 ans, le temps pour beaucoup de monde de constituer des documents qui leur permettront de ne plus craindre de devoir se présenter à un tribunal pour dire pourquoi la personne a disparu. Mais si la personne a disparu, et c'est ça votre définition? Oui, je dirais que c'est pour se débarrasser d'un dossier. Pour moi, disparaître, c'est faire disparaître un dossier. C'est-à-dire faire disparaître un dossier.
Donc, vous répondez oui à la question. Est-il possible de faire disparaître un habitant d'un pays, un citoyen, et que cela passe inaperçu pour l'administration? Vous répondez oui. Vous répondez tous oui, c'est possible. Moi, je réponds oui. Dans ce cas, pourquoi n'avons-nous pas le savant de cette question? Je pense que la question a été soulevée. Non, mais Chloé, c'est pas la peine. Je pense que la question a été soulevée par notamment Amnesty International. Hein. Oui, tout à fait. Faut-il rappeler ce que dit Amnesty International? Oui. Puisque nous devons en parler. C'est quoi Amnesty International selon vous? Pour moi, c'est une manière de ne plus en parler après. Non, non. Les disparus rapportent sur une nouvelle technique de répression. Ah. Et il est question de ça, des nouvelles techniques de répression. Donc les disparus, donc l'Amnesty International, c'est un mouvement mondial indépendant de tout gouvernement, tout groupement politique, toute idéologie, tout intérêt économique et toute croyance religieuse, joue un rôle nettement déterminé dans la défense des droits de l'homme. C'est une organisation dont les activités sont centrées sur les prisonniers. Ici, de quels prisonniers s'agit-il? Je pense, c'est très bien dit, c'est très bien dit de me le dire, je pense qu'il peut y avoir un retournement dans ce que je dis. Parce que il y a des prisonniers parce qu'ils ont fait quelque chose de blâmable, et il y a les prisonniers parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le sont. Oui, ben on a changé nos conditions de vie, alors? Non, non. Et c'est ça dont il est question. Disparaître, c'est ne plus être vu, ne plus être là, ne plus être du tout. Les connotations les plus extrêmes du mot évoquent l'intervention magique de quelque force mystérieuse. Mais sans faire référence au surnaturel, le mot suggère une perte inexplicable, irrémédiable et pour tout le monde, de toute trace de quelqu'un ou de quelque chose. Personne ne sait. Bien. C'est ça. Je crois que nous avons eu l'exemple concret de ce que je pouvais craindre. Donc, on parle de force surnaturelle. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Et moi, je dis, je reviens sur mon sujet, l'arrêt d'Aglo, ce qui n'a jamais été résolu. Et je parle du cosmos. Et ce n'est pas seulement moi qui en parle. Très bien. Très bien. C'est aussi Luc Ferry qui parle de cette manière-là. C'est vrai. Des forces magiques, surnaturelles, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Oui. Mais alors, et vous dites qu'il y a des techniques qui mettent sous emprise. Oui. Et ces techniques sont féroces. Oui. C'est terrible. Pour moi, c'est un serpent. C'est affreux. On s'en défait jamais. Oui. Et moi, donc dans ce que je dis, c'est une manière de travailler qui me plaît beaucoup, parce que ça permet à tout le monde de savoir ce que vous voulez dire dans le mot « disparaître, vous, monsieur ».
Moi, disparaître, c'est dire à tout le monde que vous vouliez qu'une personne disparaisse. Non. 2, non. 20 000 lui disparaissent. 20 000 dossiers, vous êtes en train de nous dire, monsieur, Oui, s'il faut, 20 000 dossiers, mais pour nous, c'est pas si grave. Parce que si vous faites disparaître les dossiers, vous faites disparaître le problème. Mais alors, pourquoi est-ce que nous, chez KTO, nous avons bien entendu la définition d'Amnesty International qui est vraiment très importante pour nous, puisque on n'a jamais compris pourquoi. Vous n'aviez jamais compris qu'il y avait eu un grave problème à l'Église, qu'ils n'avaient pas compris qu'on ne pouvait plus entendre l'Église comme on les entendait. Mais nous sommes chez KTO ou pas? Non. Alors pourquoi vous en parlez? Parce que disparaître sans laisser de traces, et ça passe inaperçu pour l'administration. Je dis, si ça passe inaperçu pour l'administration, mais alors vous êtes le prochain. Et alors, ça sert plus à rien. Mais ça peut être un avantage. Certains veulent se vivre sans un système. S'il passe inaperçu, oui. Mais on ne parle pas de cette chose-là, oui. Mais c'était très important pour ces personnes-là de dire que parfois, quand on n'est pas dans un système, on peut faire beaucoup de choses pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous nous appelez toujours. Parce que vous savez que nous, on est en planque et on ne peut pas se défendre. Mais alors, donner la chance à un repris de justice de se vivre en honnête homme, non, c'est faux. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne donne pas la chance à un repris de justice de se vivre en honnête homme. Pourquoi avons-nous l'impression qu'est-ce le monde à l'envers ici? Oui, c'est-à-dire, c'est vous qui êtes en emploi, oui, c'est vous qui êtes à l'abri matériellement, financièrement, de tout souci, si on veut dire. Oui, c'est ça, on n'est pas du tout. Vous n'êtes pas du tout stressé dans vos emplois. Oui, tout à fait, ce sont des emplois en plus qui sont ramenés à des choses très répétitives, très attendues, oui, c'est vrai. Et c'est vous qui avez la parole, oui, mais vous ne dites rien. On n'est pas là pour dire quoi que ce soit. Nous, on est là pour dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Mais c'est tout ce que je voulais dire, qu'il n'y avait pas de problème. Bien, je vais devoir beaucoup travailler sur ce sujet, puisque j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse quand même, vous l'Allemagne. Mais écoutez, vous demandez à faire disparaître combien de personnes encore là? 3000? Oui. Mais non. Nous, on ne peut plus faire disparaître qui que ce soit. Mais quand on les fait disparaître, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? On les tue. C'est ça que vous pensez qu'on fait? On les tue. Oui. Et si on les tue pas, on fait et les clouer. C'est pas vous qui menez le débat. Mais c'est ce que nous vous disions. Pourquoi ces personnes ont comme la main du président et prennent des décisions en président, puisque c'est fin de la première partie.